Avant de commencer un étalonnage, il faut que vous sachiez quelque chose. Quand vous regardez une image, votre perception des couleurs se modifie sans que vous vous en rendiez compte. Pour illustrer ce que je dis, nous allons faire une petite expérience et pour que cela fonctionne, de préférence, regardez cet épisode plutôt sur un grand écran que sur un smartphone. Voici une première image. Je vais vous demander de fixer la petite croix blanche située au centre, sans détourner le regard. Continuez à fixer cette croix. Vous pouvez cligner des yeux, cela ne pose aucun problème, mais ne regardez pas ailleurs. Lorsque je passerai à l'image suivante, ne détournez toujours pas le regard. Gardez les yeux rivés sur la croix. Voici donc l'image suivante. Et maintenant, vous pouvez déplacer votre regard où vous le souhaitez. Vous constatez que cette image est noir et blanc, mais normalement, tant que vous fixiez la croix, vous deviez voir l'image en couleur. C'est un phénomène qu'on appelle rémanence négative. Il nous informe sur le fait que notre vision chromatique s'adapte en permanence. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, en photographie, nous avons besoin de faire une balance des blancs. L'œil humain a la faculté de concevoir plusieurs blancs différents en fonction de la lumière ambiante. Retenez donc une chose importante. En étalonnage, si vous restez trop longtemps sur une image, votre perception des couleurs ne sera plus la même. Si vous sentez que vous bloquez sur un plan, mettez-le de côté ou faites une pause. Et surtout, commencez par les modifications les plus fondamentales, celles qui affecteront le plus votre image dans son ensemble, en l'occurrence l'exposition et la balance. Donc en particulier si vous n'avez pas de pupitre et que vous faites vos modifications à la souris, je vous conseille de simplifier votre méthode de travail en réduisant le plus possible le nombre de manipulations. Donc évitez de toucher à tous les boutons si vous pouvez obtenir le résultat que vous souhaitez en une seule opération. Avant toute chose, très important, commencez par faire un color management. Si vous ne savez pas de quoi il s'agit, j'ai fait une vidéo qui apparaît en lien et que je remettrai à la fin de celle-ci. Donc ici, une méthode simple serait d'aller dans l'espace HDR et de modifier l'exposition. Par exemple, augmenter ici d'un diaph et de réchauffer un peu l'image si on veut quelque chose de plus chaleureux. Si vous êtes plus à l'aise, vous pouvez sinon modifier la température de couleur ici. Et puis, vous pouvez modifier la teinte aussi si vous le souhaitez. Ces outils vous donneront un résultat assez réaliste, mais je vais vous donner une astuce. Si vous voulez une balance un peu plus précise, un peu plus proche de ce que vous auriez eu à la prise de vue, faites un clic droit sur le node, allez sur Gamma et passez-le en linéaire. Tous les outils qui ont une fonction de gain se comporteront avec une fonction d'exposition. Les outils qui ont une fonction de gain sont donc le gain, mais également la température, la teinte, la saturation ou le RGB mixer. C'est assez technique, je ferai une vidéo complète un jour dessus, mais juste en contrôlant le gain avec cette méthode, vous aurez accès à une exposition et une balance précise. Par contre, évitez de toucher aux autres outils avec un gamma linéaire, ne touchez pas au lift par exemple, ne touchez pas non plus au contraste ou à autre chose, sinon vous aurez de drôles de surprises. On va renommer notre node, puis l'étape suivante sera de travailler le contraste, mais ça, ce sera le sujet de notre prochaine vidéo. Merci d'avoir suivi cette vidéo. La prochaine fois, nous regarderons en détail le sujet du contraste. En attendant, comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter, à partager, et je vous dis à la prochaine.